La silhouette d'une jeune fille apparut peu à peu entre les nappes de brouillard. Elle avançait en trébuchant, une armure brillante aux couleurs éclatantes recouvrant son corps. Ses longs cheveux marins coulaient dans son dos. Myrina? Et derrière elle, 2 garçons essoufflés, visiblement pris de panique, surgirent à leur tour. Aidez-nous. Ils couraient droit vers le groupe de Kiba, la peur déformant leur visage. Erwin arqua un sourcil en les voyant se précipiter dans leur direction, comme s'ils étaient poursuivis par 1000 démons. Erika et Myrina échangèrent un regard tendu. L'instant d'avant, elles paraissaient terrifiées, mais en une seconde, leurs visages reprirent leur masque habituel, assurés, comme si rien ne s'était passé. Myrina redressa le menton, un sourire en coin. Mais qui voilà? Alors, Erika, tu essaies de me voler ma mission? Erika haussa les épaules avec une moue narquoise. Ne t'inquiète pas, je ne fais que passer. Et puis, tu voudrais d'une mission aussi facile? Un silence lourd s'installa. Puis, soudain, une bourrasque fit craquer les branches au-dessus d'eux. Les arbres plièrent dans un bruit sinistre, et un son étrange se fit entendre, porté par le vent. Un murmure. Étouffé. Presque un appel. Le mot résonna dans la brume, glacé, comme s'il venait d'outre-tombe. Les 2 fanboys de Myrina pâlirent aussitôt et se serrèrent l'un contre l'autre, tremblants. Erwin, lui, fronça les sourcils, tandis que Kiba gardait les yeux fixés sur l'obscurité du sentier. Kiba leva les yeux vers les branches qui s'agitaient encore. Ce n'est que le vent. Bien sûr que ce n'est que le vent. Qui pourrait croire à des fantômes, hein? Répondit-elle d'un ton forcé, qui trahissait son trouble. Myrina, elle, redressa les épaules, son expression redevenue fière. Ça, c'est sûr. Vous 2, reprenez-vous. Oui, mademoiselle Myrina. S'écrièrent les 2 garçons en chœur, se redressant maladroitement. Kiba les observa un instant, puis reprit calmement. Nous allons à Nirvel. Et vous, quelle est votre mission? Erwin, qui avait suivi la conversation en silence, plissa les yeux comme s'il cherchait dans sa mémoire. Attendez. Ce n'est pas la mission où il faut récolter des herbes magiques? Oui, c'est bien ça. Erika croisa les bras et lança un regard moqueur à Myrina. Alors c'est tout? Toi qui prétends toujours que tes missions sont d'une importance capitale. Myrina ne se laissa pas démonter. Elle bomba le torse, son sourire arrogant illuminant son visage. Ma chère, ces herbes ne sont pas de simples plantes. Elles sont destinées à un alchimiste réputé qui travaille à créer un remède révolutionnaire. Si je réussis à les lui rapporter, tout le monde saura que c'est la grande Myrina qui l'a aidé. À moi la gloire éternelle. Elle leva les bras comme une reine recevant l'ovation de ses sujets. Ces 2 fanboys, les yeux brillants d'admiration, sortirent de petites poches et lancèrent des confettis dans les airs, comme s'ils avaient préparé ce moment depuis toujours. Vive la grande Myrina! Erwin cligna des yeux, bouche entr'ouverte. Ils transportent vraiment des confettis? Kiba soupira doucement, secouant la tête, tandis qu'Erika levait les yeux au ciel avec un air exaspéré. Alors que les confettis retombaient mollement dans la brume, Kiba fronça soudain les sourcils. Son corps se figea, ses sens en alerte. Je peux affirmer une chose. Cette forêt n'est pas hantée par des fantômes. Tous les regards se tournèrent vers lui. Kiba leva lentement la main vers les troncs tordus autour d'eux. Non. Ce sont les arbres même. Des arbres. Monstres. Un craquement sinistre retentit aussitôt. Des visages difformes et effrayants commencèrent à apparaître sur l'écorce noueuse. Des yeux creusés dans le bois s'ouvrirent, brillant d'une lueur malveillante, tandis que des bouches grotesques se tordaient en rictus silencieux. Erika et Myrina pâlirent d'un seul coup, figées de terreur, leurs postures assurées s'effondrant comme un masque brisé. Erwin, lui, réagit aussitôt. Il dégaina ses 2 pistolets et visa les troncs mouvants. Tenez-vous prêts. Ces choses ne sont pas là pour nous faire coucou. Derrière, les 2 fanboys se serrèrent l'un contre l'autre, tremblants,
trop effrayés pour avancer, mais incapables de fuir. Les troncs craquaient, les visages grimaçants s'animaient, et déjà, les branches s'étiraient vers le groupe comme des bras déformés.